Bon, alors, est-ce que tu peux te présenter un tout petit peu en quelques mots, Ouais. s'il te plaît? Donc je m'appelle Arnaud Preslin, je suis catégorie manager sur la gamme PC professionnelle Dell France. Donc c'est-à-dire que je vais être responsable de la stratégie sur la gamme produit pour les 6 mois à 1 an. Et je vais également travailler avec toutes les équipes merchandising, etc. sur les promotions et autres. Voilà. Donc, on est ensemble au DLC EMC, Dell EMC Dell EMC Forum. Forum 2016. Donc, tu as fait une présentation, tu en fais plusieurs aujourd'hui, je pense. Ouais, j'ai une deuxième session cet après-midi. Super. Et du coup, on a pu voir au cours de ta présentation différents topics. Et on en a 3 très intéressants qui nous intéressent. Le premier, c'est WAS. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est WAS et ta vision de la valeur ajoutée de WAS? Donc les présentations étaient effectivement sur l'avenir, enfin sur le futur avec le nouvel OS Windows 10 et les nouveaux produits avec processeur Intel de 6e génération. On a parlé de WAS parce que Windows 10 est le dernier OS de Microsoft. Quand on dit que c'est le dernier, c'est que c'est pas le dernier sorti, c'est que c'est le dernier à sortir. C'est-à-dire que Microsoft ne fera plus de nouveaux lancements d'OS tous les 3 ans comme il le faisait jusqu'à présent avec XP7, Vista et autres dans le désordre, mais Microsoft fera des mises à jour de Windows 10, ce qui effectivement introduit la notion de Windows as a Service, donc WAS, qui est en fait un moyen de permettre aux entreprises de mieux gérer les mises à jour des OS. Là où avant, effectivement, on avait beaucoup d'entreprises qui avaient 1 ou 2 générations d'OS de retard sur ce qui se faisait actuellement sur le marché. Là, aujourd'hui, donc, on va inciter effectivement les entreprises à passer sur du Windows 10 rapidement. Et Windows 10 sera donc mis à jour régulièrement. Les mises à jour seront appelées des branches. L'entreprise aura la possibilité de regrouper dans Windows as a Service, de regrouper les mises à jour pour faire par exemple 2 mises à jour d'un coup. Donc de laisser passer une mise à jour et de dire moi je déploierai à la 2e mise à jour la mise à jour globale de Windows 10. C'est plus flexible et ça permet de quelque part créer soi-même ces cumulative updates. Exactement, c'est beaucoup plus flexible, ça permet effectivement de cumuler comme ça. Ça permet également d'avoir un peu plus de temps pour tester, évaluer les nouvelles mises à jour, éventuellement de les déployer par petits groupes. C'était les petits anneaux dans ma présentation que tu montreras tout à l'heure, où on voyait qu'effectivement on faisait un déploiement d'abord sur une communauté d'utilisateurs, puis sur une deuxième, parce que voilà, ça laisse le temps de tester, d'avoir des premiers retours et de voir comment on gère le déploiement. Voilà, exactement. Donc, Dell, effectivement, pousse à l'utilisation et à passer sur Windows as a Service et également accompagne les entreprises dans ce Windows as a Service par 2 biais. D'une part, par les services que l'on peut proposer, puisqu'on va accompagner les entreprises dans ces déploiements, dans ces tests et les évaluations, etc. Mais également par de nouveaux outils comme le Dell Command Suite. Super, c'était ma prochaine question. Alors, qu'est-ce que le Dell Command Suite? Comment ça marche? Et en gros, quels sont les gros avantages ou l'avantage principal du Dell Command Suite Donc le Dell Command Suite, c'est donc une suite de logiciels qui sont préinstallés sur aujourd'hui par exemple la plupart des latitudes, qui sont également disponibles sur le site dell.fr ou dell.com et que l'entreprise peut télécharger, installer. C'est un outil qui va permettre de faire du monitoring sur les ordinateurs du parc informatique, donc de voir la santé des PC, est-ce que les BIOS sont bien à jour, etc. Ça va permettre également de mettre à jour les BIOS et de mettre à jour les pilotes avec les câbles et donc de vraiment gérer beaucoup plus facilement les déploiements et le parc informatique de l'entreprise. Il y a différentes parties
pack dans la Dell Command Suite, puisque c'est une suite de petits logiciels. Il y en a qui permettent de gérer les alimentations, il y en a qui permettent de gérer les mises à jour et le déploiement de nouveaux BIOS, de nouveaux OS. Et donc Dell Command Suite, dans l'installation et dans le déploiement vers Windows 10, permettra donc d'une part de monitorer le parc actuel, ensuite permettra de mettre à jour le BIOS, d'activer l'UEFI, et ensuite permettra de déployer Windows 10 sur le parc informatique. Alors par la suite, si on prend un exemple où le déploiement Windows 10 est déjà terminé, est-ce que le Dell Command Suite va être un outil qui sera à côté d'OAS ou à côté d'SCCM, d'un autre outil de déploiement et de gestion? Est-ce que ça va être un outil complémentaire ou est-ce que ça va être quelque chose qui va remplacer l'existant? Alors ça va être potentiellement des outils complémentaires, comme je disais, vu qu'il y avait différentes suites, mais ça peut également les remplacer. Ce qui est important effectivement, c'est que Dell Command Suite ne s'arrête pas juste au déploiement du nouvel OS ou de la mise à jour. Il va permettre de continuer à gérer le parc informatique sur la durée de vie du parc informatique. Donc c'est vraiment pas un outil qui s'arrête juste à une application, c'est vraiment un outil qui va permettre vraiment de gérer, d'animer le parc informatique. Ce qui est important également de savoir, c'est que il est optimisé pour s'interfacer avec différentes consoles de gestion. J'avais un slide que tu montreras aussi peut-être, où on montrait, voilà, c'est fait pour travailler avec Case, c'est fait pour travailler avec Landesk, avec IBM, avec System Center Configuration Manager, etc. Donc voilà, c'est fait pour s'intégrer avec toutes ces consoles-là. Parfait. Bah, écoute Arnaud, je te remercie pour avoir répondu à nos questions. Une dernière question, ce serait qu'est-ce qui pour toi cristallise un petit peu ce forum dans lequel on est aujourd'hui, et qu'est-ce qui pour toi représente le mieux la valeur ajoutée que Dell a mis en place avec sa fusion avec EMC? Voilà. Donc le forum, c'est un forum que l'on fait tous les ans. Là vraiment le thème aujourd'hui, c'était vraiment le thème de ma présentation, c'était comment accompagner les entreprises à être prêtes pour le futur. Parce que les modes d'utilisation et les modes de travail ont complètement évolué depuis ces dernières années, vont continuer à évoluer. On a des gens qui sont de plus en plus mobiles, on a des gens qui travaillent à distance, ce qu'on n'avait pas forcément avant, voilà, donc, et des utilisateurs qui sont de plus en plus connaisseurs. Donc Dell, par ce forum, essaye de démontrer toute l'étendue des nouveaux produits, l'étendue des nouveaux services également que nous pouvons proposer aux entreprises pour s'adapter à ce futur, que ce soit des services de support, des services de déploiement, des services de financement pour les entreprises qui ont besoin de renouveler leur parc. Donc voilà, Dell EMC aujourd'hui, c'est tout ça. On peut proposer l'intégralité de ce qu'une entreprise peut avoir besoin pour gérer son informatique et pour vivre. Super. Écoute, merci Arnaud, merci pour tes réponses, et on peut retrouver toutes ces informations sur le site Tech2Tech ainsi que sur le site Dell et le site du forum. Parfait. Merci beaucoup. Merci.